What's up? Bah ouais, ça fait un bail, mais bon, on est là. Grosse suite, je t'avais dit, aujourd'hui on passe à GNS3. Donc j'avais dit on allait quitter Cisco pour aller à GNS3. Bon, en fait, on passe à GNS3 pour plus de performance. Déjà, est-ce que je vous fais un cours sur la différence entre Cisco ou GNS3, sur paquet tracé ou GNS3? Bon, petite synthèse, en gros, paquet trace, c'est un simulateur réseau, c'est-à-dire il va reproduire visuellement le comportement et d'un système fermé, tandis que GNS3, lui, c'est un émulateur, il va faire tourner le véritable système d'exploitation Cisco. Voilà pourquoi on obtient plus de performance au niveau de GNS3 que Cisco Packet Trace. Vous avez vu dans le lab, on avait simulé quand on appliquait les configurations NAT, PAT, il fallait également simuler Internet pour voir les traductions d'adresses. Ici, on n'aura pas besoin de ça. Ici, nous allons configurer le NAT, le PAT. On ira directement à ce Internet grâce à notre NAT qui sera déjà là par défaut dans CNS3. Bah, d'abord, pour vous montrer le bail, je me dis, est-ce qu'on va faire une petite démonstration pour vous montrer la puissance de GNS3. Je démarre mon GNS3 chez moi. Chez vous, ça sera pas comme ça. Moi, je l'ai déjà configuré depuis longtemps. Voilà à quoi ressemble GNS3 pour ceux qui n'ont jamais vu l'interface. Pour vous montrer la subtilité du truc, je me dis, on ira sur du DHCP. Donc j'appelle DHCP vidéo 1. Ok. Bah déjà, moi j'ai quelques modules importés ici, lesquels 2 à 2. On va pas faire plus de 15 minutes. Ce n'est qu'une présentation. Ok, nous irons sur du DHCP. Donc nous aurons besoin des VPCS. Les VPCS sont là par défaut. Ils sont déjà installés dans GNS3. Et j'ai mes images Cisco. Cisco. Ça c'est un switch. Je crois. Non, ça c'est plutôt un routeur. Et lui c'est un switch. Ceux-là, je les ai importés. Comment je les avais importés, je me rappelle pas. Je crois pour les importations, on vient ici dans New Template. Vous viendrez ici. Import, non. Et Nest. Ok, les voilà. Ici, vous avez les routeurs. Ici, 3660. Nest. Vous irez télécharger les images binaires. Petite subtilité pour télécharger le truc. Il y a des fois ça se trouve pas rapidement. Donc qu'est-ce que nous on fait? On copie textuellement le nom proposé par GNS3 dans le moteur de recherche Google. Puis on recherche l'image, on télécharge. Et ici, on vient importer. Normalement, il devait avoir un bouton importer ici, mais comme c'est déjà là, je crois que c'est. Comme je l'ai dit importé, je crois que c'est pour ça qu'il n'affiche plus le bouton. De même pour mon Cisco ici, mon switch Cisco. Lui doit être ici. Je crois que c'était switch iOS VL2. Oui, je crois que c'était lui. Vous voyez, c'est lui ici, je l'ai déjà importé. Vous voyez, quand je clique ici, il me dit d'importer. Là, vous allez copier textuellement les noms pour rechercher les fichiers .co et les importer. Ensuite, appuyez sur Nest suivant pour avoir ces images installées chez vous. Autre chose, je crois qu'il y a
un qui propose un site. Je me rappelle pas, c'était un GitHub. Le voilà, le voilà. Donc vous pouvez aller sur ce GitHub. Oui, c'était lui. J'ai trouvé quelques images iOS chez lui pour mes équipements Cisco. Il y en a des images chez lui. Donc vous allez fouiller et installer chez vous. Déjà, je vais pas vous montrer comment installer le paquet chez NS3. Il y a plein de tutos dessus. Je vais pas m'attarder à vous montrer ce détail. Bah déjà, passons à notre simulation. Je vais vous montrer quelques subtilités de chez NS3. Si je vais dupliquer nos PC, dupliquer 3 PC vont suffire, je crois. Ok. Je me suis dit que comme c'est une présentation, on va rester uniquement sur le DHCP pour vous montrer la subtilité du truc du GNS3, pour vous montrer comment GNS3 est hyper puissant. Donc, je démarre mes équipements, j'appuie ici sur le bouton Start, il me demande de confirmer, je fais un Yes. Ok. Déjà, je viens ici, je fais console. Je m'assure que mon équipement démarre bien. Je fais de même ici, console. Ok. Là, nous allons passer à la configuration de notre routeur. Ici, notre switch est toujours en train de démarrer. Si je viens, je fais... C'est toujours un switch Cisco, donc les commandes n'ont pas changé. Je fais enable, je fais conft. Là, je vais faire IP adresse. Non. Je fais interface. Fast Ethernet 00. Et pourquoi lui fait ça? Ok, il a affiché switch, c'est bon. Et je fais IP adresse. On va partir sur la 192.168.10.0 masque 1/24. Il dit quoi? Ah ouais. Grande erreur. 254. Et on n'oublie pas, j'allume mon interface, nos shutdown, je fais do right pour sauvegarder. Oui, c'est sauvegardé. Maintenant, exit. Maintenant, nous allons configurer notre pool DHCP. Je fais IP DHCP pool. Je lui donne un nom. Donc, je vais l'appeler DHCP. Et là, je fais network 192.168 10.0. Le masque 0. Default routeur, je lui donne l'adresse de notre interface qui est connectée au switch 10.254. Est-ce qu'on va faire un DNS serveur ici? Bah allez, vas-y. Mais ça, c'est techniquement rien puisqu'on ne veut pas configurer le DNS. Mais bon, je vais m'amuser. Et je fais domain name, je vais lui donner toujours le network space, évidemment. Network space. Ok, restons-en comme ça. Exit, et là je fais do right pour sauvegarder. Maintenant, venons ici au niveau de notre switch. Qu'est-ce que je vais faire? Par défaut, avec GNS3, GNS3 est à la possibilité. GNS3 est équipé de Wireshark, qui est un outil qui permet de surveiller le trafic réseau. Un très bon outil d'abord.
Vous venez ici, vous cliquez sur le fil et vous faites Start Capture. Là, il nous demande d'autoriser le programme à s'exécuter. Ok. Là, il envoie déjà du Spanic Tree, je sais pas pourquoi. Mais bon, nous c'est le DHCP, nous voulons voir. Ok. Pas défaut ici, mes PC n'ont pas d'IP. Vous verrez. Je crois que c'est Show IP, non? Au niveau des VPCS. Vous voyez la 00, il n'a pas d'IP d'abord. Il a l'IP par défaut, la 00. Maintenant, nous allons faire une demande via DHCP. Pour faire la demande via DHCP avec un VPCS, la commande c'est IP DHCP. Ok, on a déjà le DORA, ce qui signifie que c'est passé. Ok, il obtient une IP. Et venez, voyez ici, avec Cisco, on n'avait pas la possibilité de voir un truc du genre. Ben, on avait la possibilité, mais c'est avec les sniffers. Et les sniffers, c'est un peu compliqué à lire. C'est d'abord l'affichage, c'est galère, mais regardez, voyez ici, on a le D, le DORA. Des Discover Offer Request Acknowledgement et accusé de réception l'acknowledgement, un truc du genre. D'abord le Discover, on voit ici la source, le 0.0.0 et le PC, ça lui il est sur le réseau, il n'a pas d'IP, donc il diffuse avec l'IP par défaut, le 0000. On voit que c'est une diffusion. Donc la destination 255, 255, 255, 255. Ça c'est le Discover. Le PC diffuse, il est sur le réseau. Il émet une alerte, j'ai besoin d'une IP. On voit encore un deuxième Discover ici, ce qui veut dire que le PC insiste. Enfin, le PC est entendu par le serveur, par notre routeur qui joue le rôle de serveur DHCP ici. Et vous voyez la source change. Elle devient 192, 168, 10.254 qui est l'interface de notre routeur. Et il propose comme adresse la 10.1. Ça c'est l'offre, L'offre, je tape cette adresse. Il l'envoie au PC. Ok, ici on a le request. Le PC ici n'a pas encore configuré l'adresse IP reçue. Donc il émet toujours avec l'IP source par défaut, la 0.0.0.0, et il émet toujours en broadcast. Il fait un DHCP request pour dire ok, je suis d'accord, je veux bien prendre cette IP. Et enfin le serveur revient ici à son tour pour envoyer un acknowledgement, l'accusé de réception, pour dire je t'offre cette adresse, ok, je te la laisse. Donc la 192.168.10.1 devient l'adresse IP de notre PC ici présent, le PC1. Si je fais Show IP, vous verrez cette fois-ci, vous voyez, DNS, DHCP serveur. Donc le domaine name aussi c'est conforme. DNS, l'IP de notre serveur qu'on avait mis là-bas. La gateway c'est l'IP de notre serveur. Ok, c'est conforme. Si vous voulez, on peut faire de même ici. Je fais de même. IP, DHCP. Vous voyez, les paquets arrivent toujours. Les paquets arrivent toujours. Cette fois-ci, quel IP lui il reçoit, quel IP lui a été donné, la 10.2, Discover request. Ok. Faisons de même ici. IP DHCP.
lui reçoit la 10.03. Ok, c'est bon, c'est parfait. Donc c'était ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo. Petite chose, j'ai oublié ici, il faut exclure l'adresse IP de notre interface du pool. On fait IP DHCP excluded. Comment ça? IP DHCP exclu d'adresse, on fait 192.168.10.254. Voilà, ça c'est une bande config DHCP, donc c'est bon, tout est bien configuré, vous avez vu un peu, et la subtilité au niveau de GNS3. Voilà comment ça se passe. Mais bon, ça ce n'est qu'une partie de la puissance de GNS3. Il reste beaucoup, très beaucoup de choses. GNS3 peut faire beaucoup de choses que Packet Tracer. Et on en verra plus avec le temps. Ok, donc n'oublie pas de t'abonner. Tu partages, tu likes, tu repartages, tu repostes. Ok, donc à plus et à très bientôt pour la vidéo de Network Space. Transmission terminée.